tu te lances sur LinkedIn pour développer ton business, voilà ce que personne te dit clairement au début de ton lancement, c'est que créer du contenu régulier sur LinkedIn, c'est pas juste 30 minutes par jour. C'est limite un métier à temps plein. Et cet écart entre ce qu'on te vend dans les formations à 99, 100, 200 euros, avec comme promesse apprends à faire des posts LinkedIn et gagner plein d'argent sur ce réseau social, et la réalité du terrain, c'est exactement ce qui fait que la majorité des solopreneurs et des indépendants abandonnent leur création de contenu et leur présence sur LinkedIn au bout de 3 mois. Dans cet épisode, je vais te montrer l'outil que j'utilise au quotidien pour tenir le rythme et la régularité, sans y passer mes soirées, mes nuits, mes week-ends, parce que si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que LinkedIn, c'est le réseau social où j'y ai développé mon audience et mon canal d'acquisition client. Je vais t'embarquer avec moi sur mon écran et je vais te montrer comment il fonctionne concrètement, ce qu'il fait très bien, ce qu'il ne fait pas, et à la fin, tu sauras si ça vaut le coup pour toi ou pas de t'équiper de cet outil-là. Ce format d'épisode, il est tout nouveau sur ce podcast. Des fois, je parle d'outils que j'utilise comme ça au cours des épisodes, mais sans en dédier un épisode complet. Alors quand je le fais, c'est que je l'ai testé pour mon business et que j'ai vu des avantages et les résultats, et donc que je le recommande les yeux fermés. Alors, un petit rappel avant de démarrer, si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière sur quel réseau social choisir, investir pour ton business, j'avais dit que pour la plupart d'entre vous qui écoutez ce podcast, LinkedIn, c'était le canal d'acquisition, le canal de communication à investir. Et je t'avais glissé à la fin de cet épisode qu'il y avait un outil qui avait complètement changé ma façon de créer du contenu sur ce réseau. En fait, cet outil-là, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui et il s'appelle Magic Post. On va pas se mentir, mais LinkedIn pour un solopreneur qui veut vendre son offre en ligne, c'est incontournable. Tes prospects y sont, tes pairs y sont, tes futurs clients y sont aussi. Quand tu regardes les chiffres, c'est le réseau social avec le meilleur taux de conversion en B2B. Donc, si toi, tu es coach, consultant, formateur, freelance, expert comptable, avocat, graphiste, bref, si tu vends du service à des professionnels, c'est là que ça se passe. Même pour des business dont la cible est du B2C, donc des particuliers, c'est intéressant d'y être et tu peux y faire du business. Mais pour que ça marche, il va te falloir deux choses importantes. Et c'est juste deux choses. C'est de la présence et de la régularité. Sauf que la régularité, c'est pas juste un post quand tu y penses de temps en temps, quand tu as de l'inspi, quand tu as le temps. C'est minimum 3 posts par semaine pour y développer une audience. Idéalement 4 ou 5 pendant des mois et des mois avant de commencer à voir des résultats. Et quand je parle de résultats, je parle pas de 50 likes sur un post avec des commentaires, etc. Je parle de demandes de rendez-vous qui rentrent, des prospects qui te contactent en messagerie privée, des contrats qui vont se signer, des deals que tu vas réussir à closer. Tous mes clients que j'ai dans mes accompagnements, que ce soit en création d'entreprise ou bien en accélération de business, me disent toujours la même chose, c'est qu'un post à écrire avec le visuel, c'est minimum 2 à 3 heures de boulot. Ensuite, le jour où tu postes, tu as ta routine d'engagement que tu dois faire, et ça c'est minimum 1 heure, sans compter les interactions que tu peux avoir en message privé, les demandes de connexion, les visites de profil, etc. Là, c'est minimum 30 minutes par jour. Et là, on ne parle même pas du temps que tu passes à faire ta stratégie éditoriale et donc savoir finalement quoi dire et quand le dire. Grosso modo, on est sur un volume de 12 à 14 heures de travail par semaine, donc 2 jours entiers, pour 3 posts qui feront peut-être, 300 vues chacun, c'est que dalle. Et ça, c'est le temps que ça te prend quand tu démarres sur LinkedIn parce que tu connais pas encore ta tonalité, tu sais pas ce qui marche, t'écris, tu réécris, tu doutes, tu supprimes, tu recommences. Et c'est systématiquement comme ça que ça se passe. Si tu me découvres sur cet épisode, je suis Lucille, diplômée d'expertise comptable et spécialisée en création d'entreprise et développement de business. J'ai bossé pendant plus de 17 ans dans la profession d'expert comptable et depuis plus de 3 ans maintenant, j'aide les solopreneurs et les indépendants à lancer un business rentable, à trouver leurs premiers clients ou à structurer leur activité pour booster leur chiffre d'affaires s'ils ont déjà créé leur entreprise. Et là, je te parle même pas des commentaires encore. Parce que sur LinkedIn, en 2026, et c'était aussi le cas l'année dernière en 2025,
Commenter les posts des autres, c'est devenu aussi stratégique que publier les tiens. L'algorithme, il va te mettre en avant quand tu es actif et pas juste en fait quand tu postes. C'est pour ça qu'il faut faire un peu chauffer ton algorithme avant de poster, idéalement une demi-heure avant. Donc si tu veux de la visibilité, il faut commenter. Mais le problème, c'est commenter qui, à quelle heure, sur quel post. Tu vas pas commenter n'importe quoi. Ça sert à rien. Il faut commenter les gens dont l'audience est proche de la tienne, ceux qui ont un engagement fort, ceux qui font partie de ton écosystème business. Et là, tu dois garder une trace en fait de qui t'a commenté, de qui t'a répondu, de qui tu dois relancer. Tu vois un peu, en fait, LinkedIn, littéralement, tu finis par le vomir en fait à un moment donné, tellement il y a de trucs à faire. Donc en gros, tu te retrouves avec 5 problèmes qui arrivent tous en même temps quand tu lances sérieusement de la création de contenu sur LinkedIn. Le premier problème, ça va être le temps versus le résultat. Tu vas passer des heures à produire du contenu, à produire des posts, et les résultats, ils arrivent à moyen long terme. Des fois, ils arrivent au bout de 6 mois, parfois plus. Je peux te dire que par expérience, que c'est dur de devoir faire des efforts, de devoir mettre de l'énergie, de la motivation pendant 6 mois sans aucun résultat derrière. Le deuxième problème, c'est le syndrome de la page blanche. Quand tu dois publier 4 fois par semaine au bout de 3 semaines, forcément tu vas sécher, tu vas plus savoir quoi dire. Tu vas te répéter, tu tournes en rond, tu perds en qualité et quand ta qualité baisse, en fait tes performances elles vont aussi baisser et c'est là que tu te décourages. Le troisième problème que tu vas rencontrer, c'est ta tonalité. Quand tu démarres, tu n'as pas encore en fait trouvé ton style, ta signature, ta façon de t'exprimer. Moi, je m'exprime de manière très très cash, mais ça en fait, je l'ai trouvé qu'au bout d'un certain temps. Tu vas regarder du coup ce que les créateurs font, ceux qui cartonnent font, mais tu ne sais pas comment t'en inspirer sans les copier bêtement. Et tu ne veux pas te retrouver à faire un énième post générique qui va ressembler à peu près à tous les autres et qui va finir dans les abysses de LinkedIn. Le quatrième problème que tu vas avoir, c'est que tu vas publier à l'aveugle. Tu ne sais pas forcément ce qui marche, tu ne sais pas pourquoi un post il explose et l'autre il fait 50 vues. Du coup, tu ne peux pas adapter en fait ta stratégie et la reproduire. Donc tu vas continuer à publier à l'instinct et c'est comme ça que tu vas passer des mois à faire des posts qui ne performent pas et donc au bout d'un moment te décourager. Le cinquième et dernier problème que tu vas avoir, celui dont on ne parle jamais, c'est l'engagement. Tu sais que tu dois commenter, mais en fait, tu vas commenter qui, quand et comment. Parce que les commentaires où tu dis « Génial, super post, merci du partage », ça sert à rien du tout. Ça sert pas à ta visibilité et en plus, ça sert pas non plus au créateur du post. Du coup, tu perds un temps fou à scroller ton fil d'actualité pour trouver les bons posts. Ou pire encore, tu vas oublier complètement et tu commentes 2 personnes par semaine en mode un peu sporadique et en fait, ça va rien t'apporter. Tous ces problèmes-là, moi, je les ai eus. Tous, systématiquement tous. Et aujourd'hui, j'utilise un outil, depuis quelques temps maintenant, qui les résout. Alors pas tous à 100%, on va être honnête, il y a encore des choses que je dois faire moi-même en dehors de l'outil, mais suffisamment pour que je puisse publier 4 à 5 fois par semaine sans que ça me bouffe littéralement toutes mes journées. On passe à l'écran et je te montre tout ça. Donc voilà, on est sur Magic Post. Avant de te parler de création de post, je vais te parler de ce qui me semble vraiment être la première valeur ajoutée de l'outil. Ça va être toute la partie inspiration ici. Donc là, tu as une bibliothèque de posts qui performent, qui sont classés par thématique, par format, par secteur. Typiquement, là, tu es sur mon compte de Magic Post. Donc, tu vas voir tous les posts qui ont attrait à la niche business, entrepreneuriat en France. Donc, on voit ici, par exemple, Eric Larchevêque. Tu peux aussi là ouvrir justement le post sur LinkedIn ou bien tu peux filtrer le profil. Alors concrètement, quand tu cliques sur le post, là, voir plus, tu as le post au complet, tu as les métriques aussi qui vont avec et tu peux aussi du coup t'en inspirer en cliquant ici sur s'inspirer pour derrière en créer un. Moi, ce que je fais, c'est que le lundi matin, très souvent, avant de commencer ma semaine, je passe à peu près 15 minutes ici. Je vais scroller, je vais regarder ce qui est sorti comme post. Je vais repérer un petit peu les angles, les accroches, les structures. Je vais noter 3 ou 4 idées, par exemple, qui du coup me sont venues en regardant toute cette bibliothèque et qui me parlent pour ma création de contenu
la semaine suivante. Donc je me note vraiment tout ça. Parce qu'en général, ma création de contenu, je la fais le vendredi pour la semaine suivante. C'est exactement ce que je dis justement aux clients que j'accompagne en individuel dans mes programmes de création d'entreprise et d'accélération business. En fait, la page blanche, elle n'existe pas et elle ne doit surtout pas exister quand tu fais de la création de contenu. Ce qui existe, c'est juste le fait que, en fait, on ne prend pas le temps de se remplir un peu, de se charger un peu le cerveau d'idées avant de créer. Puisque bon, ben, de la création, c'est avant tout de la génération d'idées. Alors, si tu fais justement, si tu scrolles un peu toutes ces inspirations de posts un peu tous les jours, bah, il y a un moment donné, tu finiras en fait par avoir des idées qui vont commencer à fuser et tu n'auras jamais le syndrome de la page blanche. Donc, c'est juste en fait une question d'habitude et une question aussi de méthode. La différence avec juste scroller ton fil d'actualité sur LinkedIn un peu à l'arrache, c'est qu'ici, tu as tout qui est regroupé, qui est classé, qui est exploitable. Tu perds pas 2 heures à scroller sur ton feed pour trouver 3 pauvres posts intéressants, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de monde qui publie sur la plateforme, mais alors il y a aussi énormément de contenu pourri. Donc la deuxième fonctionnalité de cet outil, ça va être justement la génération de posts. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur de Magic Post et dans le cœur de ce qui fait justement sa réputation de pouvoir créer du contenu avec de l'IA. Donc ici, tu vas cliquer en fait donc d'abord sur générateur et là tu as plusieurs options. Donc soit tu vas partir en fait d'une idée brute, donc là ici moi j'ai mis déjà le sujet, ou bien tu vas pouvoir lui coller aussi une URL, par exemple un article de blog que tu as trouvé sympa, ou bien tu vas pouvoir aussi lui donner un fichier. Je sais pas si tu as écrit une idée de post sur un fichier Word, tu vas pouvoir lui mettre, ou bien tout simplement lui dicter en fait ton idée de post. Ça c'est quand même vachement cool. Quand tu as la flemme d'écrire, bah, du coup tu peux lui dicter ce que tu veux. Donc là, moi, j'ai indiqué en sujet pourquoi les entrepreneurs sous-estiment leurs tarifs et comment fixer correctement ses prix. Donc voilà, ça va être le sujet de mon post. Dans les paramètres, tu vois que tu peux paramétrer pas mal de choses, donc notamment la tonalité. Donc là, ici, il m'a chargé ma propre tonalité, Lucie Mussin, parce que bon, j'ai quand même un peu d'ancienneté sur LinkedIn, donc forcément, bah, il a repéré ma tonalité qu'il a analysée, mais je pourrais très bien basculer sur une tonalité plus standard, plus conversationnelle, plus engageante. Ici, moi, je lui ai dit qu'en termes d'emojis, je ne voulais strictement rien. Je déteste les emojis dans les posts, donc ça fait trop de chat GPT, malheureusement. Il y a des IA comme ça, elles te tuent en fait certaines choses quand tu écris. Moi, les emojis, je peux plus me les voir. Ou par exemple, il y a certains termes comme crucial, la question n'est pas, mais plutôt hein. Et là, tu sais que ça pue l'IA en fait à mort. Donc du coup, malheureusement, bah moi, j'ai banni les emojis de ma création de contenu. Je vais pouvoir aussi lui donner mon registre. Donc, si je tutoie ou si je vous vois mon audience, moi, typiquement dans mes posts, je tutoie dans mes créations de manière générale, dans ma création de contenu, je tutoie. Et j'ai pas de préférence pour le genre, féminin, masculin, je m'en fous. Et en termes d'expression, j'ai pas de préférence non plus en utilisant le je ou le nous, voilà. Je peux avoir aussi des options avancées, donc ça va être des instructions spécifiques. Donc si je veux lui donner des consignes supplémentaires pour la rédaction de mon post ou bien signer mes posts, j'ai toujours une signature dans tous mes contenus, sauf en newsletter, qui est n'oublie pas, tout le monde peut lancer un business et réussir toi aussi. Si tu as écouté tous ces épisodes de podcast jusqu'à la fin, tu sais exactement ce que je suis en train de te dire. Et je peux aussi très bien lui insérer en fait une accroche que je souhaite absolument voir pour mon post. Et là, je vais cliquer sur générer un post une fois que j'ai paramétré tout ça et il va traiter tout ça et on va voir la création de mon post en quelques secondes. C'est juste magique et donc du coup, voilà, tu vois, il a exactement repris en fait la tonalité que moi j'utilise. Parfois, j'écris en majuscule, ben, du coup, il a aussi écrit en majuscule. Il a vraiment repris en fait toute la structure de mes posts que j'écris aujourd'hui, donc avec une accroche stop scroll, avec le fait de rappeler toujours la douleur. J'utilise toujours un framework en particulier pour rédiger mes posts, un framework de copywriting.
Pareil, rappeler un peu de preuve sociale et cetera. Le fait que j'ai, plus 17 ans d'expérience dans la profession, d'expertise comptable et que j'ai accompagné, alors je suis pas encore à 60 entrepreneurs en 2026, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, j'en ai accompagné 90 en 2025, donc du coup, il va me reprendre, en fait, tous ces éléments de preuve sociale-là et il va même reprendre mon style d'écriture quand il m'écrit: «C'est leur tarif de merde». Donc voilà, c'est exactement ce que j'écris dans mes contenus. C'est assez cash, assez clivant, assez direct, assez franc. Et donc du coup, c'est vraiment, écrit presque comme si moi je l'avais fait moi-même. Alors évidemment, tu vas me dire que, bah, en fait, tu avais déjà, ChatGPT ou Claude qui te faisait tout ça. Alors oui et non. La différence, en fait, ici, c'est que, l'IA, qui est intégrée à Magic Post, elle est entraînée sur ce qui marche sur, LinkedIn. Elle s'entraîne avec les milliers et les milliers, voire les millions. Je pense qu'on peut, dire qu'il y a des millions de posts sur LinkedIn chaque jour. Et forcément, ben, elle va connaître les structures d'accroche qui performent, elle va connaître la longueur idéale des posts qui performent, elle va aussi connaître les formats qui arrêtent le scroll, les formats qui sont du stop scroll sur la plateforme. Donc le post qui sort, qu'elle va te rédiger, il est déjà formaté selon les codes LinkedIn, selon les usages, la consommation de contenu sur LinkedIn, contrairement à un ChatGPT ou à un Claude qui va te sortir quelque chose de beaucoup plus scolaire et que tu vas devoir retravailler à fond. C'est typiquement ce que certains de mes clients font quand ils commencent de la création de contenu sur LinkedIn et qu'ils utilisent justement l'IA tel que ChatGPT ou Claude. Et ben en fait, oui, ça va te permettre d'avoir un post qui est rédigé, mais par contre après derrière, il va falloir remodifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, voire parfois refondre complètement le post si en plus de ça, ton IA, elle est mal paramétrée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la bonne base de connaissances pour générer les accroches, elle n'a pas les bonnes structures de rédaction de poste en termes de copywriting. Par exemple, ça peut être la méthode AIDA, la méthode PASS, etc. Alors que là, il y a tout qui est intégré dans cet outil. Donc, bah, franchement, on s'embête pas trop et ça nous permet de générer des bons posts. Alors, moi, ma méthode, je pars jamais du post que l'IA me génère, même Magic Post. Je pars toujours de mes idées, de mon expérience, de mes exemples clients, etc. Mais vraiment, j'utilise en fait Magic Post comme un assistant qui va démarrer en fait ma rédaction de contenu. Et après, je modifie. Mais avec Magic Post, je ne modifie pas grand-chose, je l'avoue. Parce que les accroches sont déjà très très bien faites, la structure, elle est respectée, ma signature de poste, elle est à chaque fois reprise. Donc, j'ai pas grand-chose à modifier si ce n'est juste deux trois éléments, contrairement à Claude. J'ai utilisé pendant des années Claude pour rédiger mes posts. Et ben Claude, si je le paramétrais pas super bien pour me rédiger un post, ben, en fait, il fallait vraiment que je fasse presque une refonte un peu totale. Ne te compare pas à moi qui ai déjà 3 ans de création de contenu derrière moi et donc quand même pas mal d'expérience et qui suis très versée dans les outils et dans l'IA. Parce qu'aujourd'hui, ben, pour moi, c'est assez facile de créer du contenu, mais parce que ça fait des années en fait que j'en fais et surtout parce que j'ai aussi les bons outils aujourd'hui, dont Magic Post. Alors après, on va avoir ce qui, je trouve, est vraiment intéressant aussi, c'est la partie générateur d'accroches. Là, tu vois, j'ai ici, j'insère un sujet de poste et je vais générer des accroches captivantes. Donc là, j'ai mis en sujet de poste comment fixer ses prix en 4 étapes. Et là, en fait, il va me générer différentes accroches pour mon poste, 6 en tout. Et donc, effectivement, ben, je peux les utiliser. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vais aussi avoir la partie générateur d'idées. Donc ça, c'est typiquement pour éviter le syndrome de la page blanche. Quand tu couples ça avec les inspirations, avec la bibliothèque de posts que tu as dans les inspirations, où tu peux effectivement choisir des idées de posts, enfin générer des idées de posts pour pouvoir les traiter un peu plus tard. Donc ça t'évite en fait de te retrouver un jour devant ton écran et de te dire mais qu'est-ce que je vais poster demain ou qu'est-ce que je vais poster tout à l'heure. Ça, c'est vraiment hyper chouette. Après, ce qu'on a aussi, ce qui est vraiment très très bien comme fonctionnalité, ça va être le calendrier éditorial et tout ce qui est planification. Donc là, tu vois en fait mes anciens posts
que j'ai publiées, avec mes statistiques aussi qui sont à chaque fois reprises. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore programmé mes prochains posts pour demain, jeudi et vendredi, mais voilà, là, on a tout l'historique de tous ceux que j'ai publiés. Donc tu peux glisser en fait et glisser-déposer tes posts une fois que tu les as programmés d'un jour à l'autre. Tu as la possibilité de voir vraiment en un coup d'œil ta semaine, ton mois, ce qui est programmé, ce qui reste à écrire, ce qui est en brouillon, etc. Alors, je sais très bien ce que tu vas peut-être me dire, c'est que LinkedIn propose la programmation déjà en natif. Donc pourquoi payer un outil pour programmer des posts alors même qu'on peut le faire directement sur LinkedIn? En fait, oui, pour la programmation pure, LinkedIn suffit, mais par contre, pour avoir une vue d'ensemble sur ton planning éditorial, pour voir si tu alternes bien les sujets, parce que faut quand même que tu varies un peu tes sujets dans ta niche, tes formats, tes angles, etc. En fait, le calendrier, enfin la planification native sur LinkedIn, en fait, elle te permet pas de faire ça. Donc, tu vois juste une liste de postes programmés, mais tu as strictement aucune lisibilité. Là, en 2 secondes, je vois que, en fait, cette semaine, là, j'ai eu hier, par exemple, un post avec les méthodes. Là, aujourd'hui, j'ai un post de vente qui a été tourné, qui a été, publié. Et donc je peux me dire que OK, mercredi, jeudi, vendredi, il va falloir que, je fasse d'autres posts avec d'autres angles. Je vois aussi ce que j'ai fait les semaines précédentes, donc je vois très bien ce que j'ai publié. Donc c'est ça en fait, c'est avoir une vision à quelque part stratégique sur ton contenu, et qui te permet justement de pas tomber dans ce piège de, en fait, je publie ce qui me vient à l'esprit. Non, justement la création de contenu, c'est quelque chose de très stratégique, donc il faut pas prendre ça à la légère. Ensuite, la fonctionnalité engagement, Heu, c'est celle aujourd'hui qui me fait gagner le plus de temps, clairement sur, LinkedIn, parce qu'en fait, tu vois que là, on a la possibilité, de créer plusieurs listes, et c'est celle qui aujourd'hui, moi, me rentabilise le plus mon abonnement parce que j'ai l'abonnement max plan créateur, où j'ai vraiment toutes les fonctionnalités et là, je peux en fait créer une liste, ou même en créer plusieurs, de personnes à commenter, qui vont rentrer en fait dans ma routine d'engagement. Les listes sont, d'un maximum de 49 personnes. Donc la première liste, c'est mes potes business évidemment, donc j'en ai, tout plein ici et justement je peux aller directement, liker et commenter, leurs posts qu'ils ont publiés en fait dans la journée avec une mise à jour automatique qui est faite par Magic Post, donc assez régulièrement dans la journée. Ensuite, j'ai créé 2 autres listes pour mes clients puisque je soutiens mes clients dans leur création, de contenu. Et après, j'ai évidemment, toute ma grosse routine d'engagement sur, parfois des concurrents, des pairs et cetera, qui ont, parfois aussi la même audience, que moi. Si c'est de la concurrence indirecte, ils vendent pas la même chose que moi, mais ils touchent la même cible que moi et donc je vais aller me rendre visible sur, leurs posts. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça te permet de pas à chaque fois te dire, par exemple, là, moi je suis, Caroline Mignot, je vais pas aller systématiquement sur son profil pour aller voir son dernier post qu'elle a publié et cetera et ça, en fait, je le fais, littéralement avec tout le monde. Tu vois, là, je peux cliquer sur la liste ici et j'ai en fait 25 personnes que je suis, dans ma liste que j'ai nommée expert business et donc tous les jours, j'ai tous leurs posts en fait qui remontent de cette liste-là et que je peux aller directement dans Magic Post sans passer par LinkedIn, liker et commenter pour être visible. Alors cette routine-là, elle me rapporte parfois plus en termes de chiffre d'affaires que mes propres posts en fait, hein. Moi, j'ai déjà vendu des accompagnements, des programmes d'accompagnement à des personnes qui m'ont découverte grâce à un commentaire que j'ai publié et pas forcément à un post. Et du coup, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle
elle a vu mon commentaire, elle a cliqué sur mon profil, elle est allée voir mon profil, elle a regardé ce que je faisais, elle a regardé un peu le contenu, et cetera. Elle s'est abonnée à moi et en fait, quelques semaines après, elle est arrivée dans mes rendez-vous et du coup, ben, je l'ai convertie en client. Donc, moi, tous les matins, je passe à peu près, on va dire entre 15 et 30 minutes sur Magic Post, et justement, ben, commente en fait tous les posts de mes listes, de façon extrêmement ciblée, que ce soit, ben, mes potes business ou alors, les experts business que j'ai, mis dans mes listes ou alors mes clients que je soutiens dans leur création de contenu. Dernière fonctionnalité, sur laquelle je voudrais insister, ça va être toute la partie analyse de performance. Donc, LinkedIn va te donner évidemment des statistiques de base pour ta création de contenu, mais c'est très, très, très limité. Tu vois les vues, les likes, les commentaires, mais concrètement, il n'y a pas vraiment, de vision globale et c'est assez difficile, en fait, d'analyser ce qui marche sur, la durée. Pourtant, bon, moi, je l'ai fait pendant un moment. J'ai exporté mes listes de statistiques, en version Excel et c'est pas génial, en fait, en termes d'analyse. Alors que là, tu as un vrai dashboard, où tu peux voir tes performances sur, ben, plusieurs, jours. Là, typiquement, on voit que, tu vois, là, j'ai 59, posts qui ont été publiés. La médiane, par impression, la médiane en termes de likes, le nombre de posts par semaine. Parfois, j'en publie 4, parfois j'en publie, 5, donc du coup, on est à une moyenne de 4,2. Et là, sur, ben, du coup, les 3 derniers mois, j'ai eu 1 759 abonnés de plus, 320 000 impressions, j'ai récolté 3 720 likes au total, 2 840 commentaires sur tous mes posts, avec un engagement de 1,2 qui est en hausse. Donc là, tu vois aussi, en fait, ben, tout ce qui est, en hausse, en baisse, et cetera. Je vois aussi le classement de mes meilleurs posts, donc ceux qui vraiment ont fait le plus, d'impressions. Donc, bah, typiquement, il y a celui-ci, une infographie, que j'ai publiée le 10 mars 2026, sur, un choix de structure juridique, un test à faire ou bien les top idées de business à lancer, et cetera, et cetera. Et donc j'ai un classement, en fait, de mes posts qui ont, les 10 posts qui ont le plus cartonné, le plus performé. Et donc je vois aussi, ben, tout ce qui est, format de post qui, marche le mieux, ou que j'ai publié. Donc là, ben, typiquement, moi, je publie énormément d'infographies, un peu moins de carrousel parce que, c'est un format qui n'est plus forcément, beaucoup consommé sur la plateforme par l'audience. Donc je suis très sur de l'infographie. Et du coup, là aussi, je vois toutes mes analyses, par jour. Donc je vois que, ben, j'ai, de meilleures statistiques, par exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi, et cetera. Et je vois aussi les thématiques, justement que j'aborde. Donc, ben, on est plus sur, business développement, donc forcément, c'est du développement de business, que ce soit création d'entreprise ou accélération de business. C'est des thématiques, que, je publie et on voit aussi, ben, les tranches horaires de publication, les meilleures tranches horaires, enfin, c'est en tout cas celles, voilà, sur lesquelles je me situe. Évidemment, c'est, les meilleures tranches horaires sur lesquelles je me situe, c'est celles, en fait, sur lesquelles faudrait être, voilà, sans aucune surprise. Les tranches horaires, c'est entre 8 heures et 10 heures le matin. C'est là où il y a le plus de monde sur la plateforme et le plus de monde qui interagit. Donc forcément, c'est celle où moi je suis. Donc on est vraiment sur des statistiques extrêmement complètes et donc là, je peux très bien filtrer avec, le mois dernier, les 90 derniers jours ou bien, par exemple, les 12 derniers mois. Voilà, je peux aussi voir sur les 12 derniers mois ce que j'ai fait et donc du coup, ben, mon top 10 de posts, va aussi changer, puisqu'il va reprendre, en fait, toutes les anciennes statistiques sur les 12 derniers mois. Voilà, c'est, moi ce que j'utilise en fait, pour analyser toutes mes, statistiques, et justement, ben, c'est ça qui va me permettre après de créer aussi du bon contenu, du meilleur contenu jour après jour pour que, ben, en fait, j'ai toujours une garantie de visibilité sur mon réseau social, sur LinkedIn et que je puisse en fait avoir toujours plus d'audience et donc forcément in fine toujours toucher toujours plus de clients. C'est ça en fait, hein, de ce que j'expliquais justement, publier de manière avec une approche data driven, plutôt qu'en fait à l'instinct et ça fait
toute la différence entre un compte LinkedIn qui stagne et un compte qui grossit, qui prend de l'ampleur mois après mois. Bon, on arrive à la fin de cet épisode et je te fais mon verdict honnête parce que c'est pour ça finalement que tu me suis sur ce podcast. Donc je vais te dire ce que j'aime vraiment dans Magic Post. C'est vraiment la partie engagement avec les listes. C'est là que je vois le plus grand gain en fait en termes de business, en termes de temps passé sur la plateforme à commenter les posts des autres. La bibliothèque d'inspiration, ça tue littéralement la page blanche, donc ça c'est cool. L'analyse de performance, ça te permet de devenir vraiment stratégique au lieu de publier en fait à l'aveugle. Et calendrier édito, ça t'oblige à avoir une vision d'ensemble de tous tes contenus que tu vas poster. Ce qu'il faut que tu saches avant de te lancer, c'est que par contre Magic Post ne fait pas les visuels, les carousels, les infographies, les images un peu stylées que tu vas passer. Il faudra les faire ailleurs, sur par exemple un Canva ou Figma ou avec un graphiste ou un community manager. Magic Post, c'est uniquement pour gérer ton post, ton texte. Et c'est pas un outil magique, hein, attention. Si ta stratégie derrière, elle est pourrie, si tu sais pas à qui tu t'adresses, si ton offre, elle est floue, je suis désolée, mais l'outil, en fait, il te sauvera jamais de la vie. Et il sauvera pas ton business. Alors, pour qui Magic Post est vraiment pertinent, c'est par exemple pour toi, si tu veux vraiment prendre LinkedIn au sérieux sans y passer tes journées. Si tu publies déjà, mais que tu galères un peu avec la régularité et ce fameux syndrome de la page blanche, si tu veux passer à une approche data-driven, c'est-à-dire bien maîtriser les statistiques, etc. Si tu veux structurer ta routine d'engagement parce que tu as compris que c'était ça en fait qui te ramenait des clients, la régularité, la structure, c'est toujours la même chose. Ils ont un essai gratuit sans carte bancaire, donc tu peux le tester pendant plusieurs jours pour voir si ça te correspond et annuler si c'est pas pour toi. Le lien est dans la description de l'épisode, c'est mon lien affilié. Je suis tout à fait transparente avec toi, ce qui veut dire que si tu t'inscris via ce lien, ça soutient directement ce podcast sans que ça te coûte un centime de plus. Je te l'ai déjà dit en intro, mais je te le redis là. Sur ce podcast, j'ai jamais dédié un épisode à un outil, mais quand ceux que j'utilise au quotidien sont vraiment bons, en fait, j'hésite pas à le faire. Si cet épisode t'a aidé, like et abonne-toi à la chaîne si tu es sur YouTube ou mets un avis 5 étoiles et abonne-toi si tu es sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast et Spotify. Et n'oublie pas, tout le monde peut lancer un business et réussir, toi aussi.